OK, alors ici, on a un article, j'ai encore tapé quelque chose comme jeux vidéo et violence, par exemple. Et on a un article du Huffington Post ou HuffPost. Et on retrouve souvent chez nos étudiants là, des étudiants qui utilisent là, le Huffington Post comme, euh, comme source. Le Huffington Post est en fait un genre de site web de nouvelles, si on veut. Ce n'est pas un site qui a de la crédibilité scientifique. Surtout pas un site qui a de la crédibilité scientifique au niveau là, du lien entre les jeux vidéo et la violence. Mais ceci étant dit, ça vaut la peine de regarder l'article. Fait qu'on regarde l'article, on ne va pas le lire, mais ça dit certaines choses. Mais encore une fois, on va nécessairement regarder notre critère fondamental, le premier critère de base, qui est le suivant. Qui a écrit ça? C'est qui écrit ça? Et ce qu'on se rend compte ici, avec un peu de recherche, c'est que c'est écrit par Benjamin Hugh. Alors, je clique sur Benjamin Hugh. Et je regarde ici, ça dit d'autres articles écrits par Benjamin Hugh. Alors, il y a quelque chose sur, bon, les Vas-y. publicités, pardon. Il y a quelque chose sur le mariage gay, le conflit en Syrie, la Corée du Nord, la mort de Hugo Chavez, les neurosciences, une chef quelconque, des kidnappings en Corée, en tout cas. Euh, bref, euh, Benjamin Hugh semble être un reporter pour Huffington Post qui s'intéresse à un paquet de trucs. C'est certainement pas un scientifique qui a fait de la recherche sur le lien entre les jeux vidéo et les comportements violents. Alors, on ne pourra pas utiliser cet article-ci euh, comme source, évidemment. Mais on peut continuer à regarder le site web pour voir si on peut trouver quelque chose. Parce que des fois, à l'intérieur d'un article un peu... un article de journal web un peu comme ça, là, ils vont parfois parler de certaines études qui peuvent nous amener plus loin. Euh, alors, et un exemple ici, c'est que quand je regarde toutes sortes de trucs, par exemple, ici, on nous parle de Daphné Bavelier, qui est professeure de neurosciences à l'Université de Rochester. Alors ça, c'est quelqu'un qui aurait potentiellement beaucoup de crédibilité scientifique. Et elle, elle a montré que la pratique des jeux vidéo pourrait contribuer à améliorer nos fonctions cognitives. Ça veut dire à améliorer des trucs comme la mémoire et le jugement et des trucs comme ça. Donc, tiens, on pourrait cliquer là-dessus, par exemple. Et là, oh, on arrive sur le site web de son laboratoire. Et on peut tout de suite voir que il y a quelque chose là de beaucoup plus intéressant. Parce que lorsqu'on regarde qui sont les sponsors de, de ce site web-là, si on veut, on a des choses comme par exemple National Institute of Health, donc c'est très formel, euh, toutes sortes de fondations différentes, et même, je ne sais pas si ça va revenir, là, mais je crois avoir vu euh, bon, les fonds nationaux, The Dana Foundation, ça c'est une fondation de neurosciences et ainsi de suite. Donc, euh, c'est assez, ça semble beaucoup plus crédible là, ce qu'on pourrait trouver ici. Alors, je vais juste cliquer par exemple sur, bon, je vais aller sur Home ici. Et ce qu'on retrouve, c'est que c'est à l'Université de Genève. Donc, on a ici là, le site d'une professeure de l'Université de Genève qui fait de la recherche sur, entre autres, les jeux vidéo et le cerveau. Et quand on regarde au niveau research, recherche, video games, jeux vidéo, par exemple, ici, on devrait avoir, bon, c'est ça. Évidemment, faut être bon en anglais, faut être capable de lire l'anglais. Ça, là, quand vous faites de la recherche en sciences humaines, vous n'êtes pas capable de contourner ça. Euh, il faut être capable de lire en anglais. C'est simplement la réalité du monde dans lequel on existe.
demandez à quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là pendant que vous faites votre recherche. Mais ce que ça nous dit ici, c'est qu'ils nous disent Project Overview, c'est dans le fond le projet, les projets qu'ils font dans ce laboratoire-là. Donc, on peut apprendre des choses à propos de ce laboratoire-là, qu'est-ce qu'ils font. Et là, on va aller dans Publications pour voir quelles publications ont été, quels articles scientifiques elle a publiés par rapport aux jeux vidéo. Elle nous demande simplement d'accepter ceci ici. Et là, on voit un paquet d'articles qui sont tous dans des revues scientifiques bien cotées. Et il y a des PDF. Donc, on pourrait très bien regarder. Et là, on a simplement regardé, par exemple, le titre. Alors, on peut bien passer à quelque chose. Je ne sais pas, là, je vais regarder ça. Imaginons que vous trouvez un titre qui est intéressant, qui a rapport à la violence, par exemple, et les jeux vidéo. Vous allez... ici, on a un là, qui nous dit que les jeux vidéo augmentent la vitesse à laquelle le cerveau traite l'information. Donc, on va cliquer sur PDF et on a ici accès à un article scientifique par cette dame-là dans la revue Current Directions in Psychological Science. Encore là, c'est en anglais, mais vous en sortirez vraiment pas à ce niveau-là. Là. Et voilà. Donc, ça, c'est une source qui est fiable. Ça, c'est une source qui est intéressante. Et on est arrivé de là à partir de Huffington Post, en regardant ici quand il avait parlé de Daphne Bavelier et ainsi de suite. Autre chose, dans ce premier article-là qu'on ne pouvait pas accepter lui-même, qui était par Benjamin Hugh, si on continue à regarder, on trouve ici là, des lire aussi. Alors ça, c'est d'autres liens. On peut cliquer sur d'autres liens pour voir si on va trouver quelque chose. Et disons que j'ai cliqué sur celui-là, l'effet cumulatif des jeux vidéo en question. Et bon, je clique dessus. Et là, ça m'amène sur encore un genre d'article Huffington Post. Mais là, intéressant, quand je regarde l'auteur, Laurent Bègue est professeur de psychologie sociale à l'Université Pierre Mendès, France de Grenoble. Donc, scientifiquement, il y a déjà plus de crédibilité, par exemple, qu'un journaliste. Donc, je vais quand même lire l'article pour voir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Je ne vais pas pouvoir utiliser cet article-là pour... je ne vais pas pouvoir référer à cet article-ci, parce que ce n'est pas un article scientifique, c'est un article dans un site web de nouvelles, dans le fond, Huffington Post. Mais il nous parle d'une étude, les grandes lignes de l'étude, et ainsi de suite. Et si je lis, je peux peut-être trouver où est-ce que je peux trouver cette étude, par exemple. Et... il y a une phrase ici qui est intéressante. Ces déclarations s'appuient notamment sur une importante synthèse scientifique de la littérature. On nous parle d'échantillons de participants. OK, qu'est-ce qui arrive si je clique ici, par exemple? Ça nous amène sur un site qui est un blog, merlanfree.net. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est ça? C'est certainement pas un laboratoire informatique. Mais ici, on voit un titre, un laboratoire scientifique, mais on voit ici Entretien avec Laurent Bègue. Puis on se souvient que Laurent Bègue, c'est un psychologue. Et donc, peut-être qu'il sait quelque chose là, par rapport à la violence et aux jeux vidéo. Donc, tiens, on va cliquer dessus. Et puis, on va regarder ça. Et en regardant ça assez rapidement, mais en fait, vous le liriez. Là, moi, je l'ai déjà lu. On parle, par exemple, tiens, qu'avez-vous publié ce jeu vidéo avant votre étude de 2011? Fait que là, OK, il y a eu une étude en 2011 qui a été publiée, ce jeu vidéo. Tiens, on va cliquer dessus et tout à coup, wow, on nous met le PDF d'une étude qui est dans le Journal of Experimental Social Psychology. Et voilà, on a ici une étude sur les jeux vidéo et la violence, par exemple. Donc, vous voyez que même si on commence à partir de Huffington Post et qu'on ne peut pas mettre dans notre bibliographie Huffington Post, on ne peut pas se référer à Huffington Post parce que c'est pas scientifiquement valide, c'est un site de nouvelles, ce ne sont pas des scientifiques. On peut, à partir de Huffington Post, cliquer sur certains liens, suivre les liens pour arriver éventuellement à des études là, comme celle-ci, qui vont souvent être en PDF, justement. Là.
Et ça, c'est intéressant en soi-même.